La parole est à Thierry Benoît pour le groupe UDI. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission des Affaires économiques, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici donc à la phase finale de ce marathon parlementaire qui concerne donc la loi d'avenir agricole. Moi aussi, Monsieur le Ministre, je suis heureux de vous retrouver et vous devez vous impatienter de savoir ce que va faire le groupe UDI. Donc, je vais vous donner la réponse tout de suite. Le groupe UDI va voter la loi d'avenir agricole. Nous allons voter pour et je vais expliquer les raisons pour vous, Monsieur le Ministre, et surtout en expliquer les raisons pour les agriculteurs. Tout d'abord, pour nous, les enjeux et les défis qu'ont à relever les agriculteurs sont de plusieurs natures. Le premier enjeu, le premier défi, c'est celui de nourrir la planète, les 7 milliards d'hommes et de femmes qui peuplent la planète, avec un vrai sujet qui concerne la malnutrition. Le deuxième défi pour l'agriculture française et l'agriculture dans le monde, mais comme l'agriculture française doit rester moteur en Europe, c'est celui qui est lié au changement climatique. Et comme les agriculteurs, depuis bien longtemps, sont nos vrais partenaires dans la préservation de l'environnement, dans la reconquête de la qualité de l'eau, je crois là qu'il y a un enjeu que nous avons tous cerné, dont nous avons pu débattre autour donc, de ce texte de loi d'avenir sur l'agriculture. Le troisième enjeu est un enjeu social et humain, parce qu'en effet, les agriculteurs demeurent de véritables aménageurs du territoire et ils sont, par leur profession, en lien direct avec la terre et avec les terroirs. Les manquements, malgré tout, sur ces lois d'avenir, je ne veux pas m'appesantir, mais dire que la loi, Monsieur le Ministre, que vous nous présentez n'est pas forcément la grande loi révolutionnaire que l'on pouvait attendre. D'ailleurs, est-ce possible ? Une bonne loi répondrait immédiatement aux enjeux de compétitivité de l'agriculture française. Elle répondrait de manière plus précise aux enjeux de la simplification, tant attendue par nos concitoyens, et notamment les agriculteurs, et aux enjeux européens liés à la globalisation des échanges. Et malgré tout, même si la loi est imparfaite, l'UDI va voter ce texte parce qu'il est rare dans une législature, lorsque nous sommes députés de la minorité, d'avoir ce sentiment d'utilité. Et Monsieur le Ministre, grâce à votre esprit d'ouverture, grâce aux travaux et aux échanges que nous avons eus avec Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, le travail réalisé en commission, les échanges que nous avons eus dans l'hémicycle, j'ai eu le sentiment réel d'avoir été utile à mon pays et d'avoir été utile à la profession agricole française. Ce qui me permet de dire ce que je dis, ça a été l'occasion là pour la rentrée. J'ai eu dans ma circonscription 5 comices agricoles et j'ai dit aux agriculteurs qu'en effet, ils ont une profession qui est exigeante, qui est difficile, qui est soumise à beaucoup d'aléas mondiaux, des aléas climatiques, des aléas politiques, ce qui se passe en Ukraine en ce moment, des aléas humains, les politiques, on va dire, des enjeux géopolitiques. Mais je le rappelle régulièrement que s'il y a une profession qui, dans ce pays, en France, et je le dis en tant que député breton, s'il y a une profession qui fait l'objet des plus grandes intentions de la part du législateur, quels que soient les gouvernements, c'est bien la profession agricole. Moi, je note que nous avons la volonté de soutenir notre agriculture. Monsieur le ministre, j'ai eu de très grandes craintes à l'issue de la première lecture, où je vous ai fait même le reproche, ici en séance, d'avoir donné trop de gages aux lobbies ou aux sensibilités ou aux mouvements environnementalistes et écologistes. J'ai trouvé que l'issue de la première lecture donnait trop de gages. Et il y avait un déséquilibre flagrant entre la nécessité de la production agricole à conjuguer avec la nécessité de préservation de l'environnement. Et avec ce concept de l'agroécologie, que je pense avoir compris à travers ce que vous avez exprimé dans l'hémicycle, eh bien, je dis aux agriculteurs qu'ils sont en plein dans leur sujet
qu'ils n'ont pas à craindre finalement de cette loi d'avenir agricole, parce qu'il y a eu des garde-fous posés par les députés de l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ou de la minorité. Les collègues UMP ont bien combattu sur ces sujets pour empêcher certaines dérives de la loi, et je pense qu'à l'UDI, on l'a fait aussi. Concernant les réalités concrètes de ce texte, les GI2E, donc les groupements d'intérêts économiques et environnementaux, nous souhaitions à l'UDI que ces groupements d'intérêts économiques et environnementaux bénéficient spécifiquement des aides publiques, notamment les aides publiques majorées, et qu'elles soient concentrées aux agriculteurs et uniquement les agriculteurs. C'est dans le texte, vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, ceci nous rassure. L'agroécologie, il faut dire aux agriculteurs que ce n'est que la poursuite des travaux qu'ils ont engagés depuis 40 ans. Après l'agriculture raisonnée, il y a eu l'agriculture écologiquement intensive et maintenant l'agroécologie qui n'est que la reconnaissance du travail accompli par les agriculteurs à travers le territoire national. La transparence des GAEC, les débats que nous avons eus sur la transparence des GAEC va dans le bon sens. Nous avons, je dirais, évité le pire concernant les clauses environnementales dans le cadre du renouvellement des bails, en situant bien le fait que ces clauses environnementales doivent faire l'objet d'un accord bilatéral entre le bailleur et le preneur, et surtout que ces clauses environnementales ne doivent pas fragiliser le projet économique des agriculteurs. À l'UDI, nous nous réjouissons aussi qu'un amendement proposé d'ailleurs par Antoine Herth, par le groupe UDI, par plusieurs, peut-être le groupe socialiste aussi, l'ensemble des collègues, sur les compensations écologiques. Nous avons abaissé une borne, je dis pour les agriculteurs, les compensations écologiques jusqu'à aujourd'hui, eh bien c'était de 2 à 5. Et nous avons abaissé la borne minimum de 2 à 1, ce qui fait que lorsqu'on prend un hectare de terre aujourd'hui, on peut compenser à partir de 1 pour 1. Ça paraît anodin, mais les agriculteurs, eux, comprendront. Ceci est très important. Sur le débat des produits phytosanitaires, là aussi, loin de la polémique des 200 mètres, enfin tout ce qu'il y a eu d'agitation autour de ce sujet, nous nous réjouissons à l'UDI que, Monsieur le Ministre, vous ayez adopté, en travaillant avec le gouvernement et la commission rapporteur, un amendement de l'UDI qui vise et qui précise dans la loi que tout porteur de nouveaux projets en milieu rural eh bien, doit financer les mesures compensatoires. C'est une avancée. Concernant les déclarations d'azote, nous avons obtenu aussi le fait que l'autorité administrative, bien sûr, peut imposer une déclaration annuelle, mais surtout, cette déclaration annuelle ne concerne pas les agriculteurs, puisque nous avons écrit dans la loi qu'elle concerne les détenteurs et ceux qui commercialisent les engrais, les produits azotés. Concernant l'usage des médicaments, fidèle à l'esprit de la loi, ce que vous avez voulu à la fois reconnaître, et nous, à l'UDI, nous avons veillé à ce que le travail des vétérinaires, travail de grands professionnels, soit reconnu et qu'on trouve un véritable équilibre avec les agriculteurs en conférant un rôle accru à l'ANSES. Moi, je n'y vois pas de danger, peut-être aussi parce que nous accueillons à Fougères, où je suis dans ma circonscription, un site de l'ANSES et je connais le grand professionnalisme des collaborateurs de l'ANSES. Concernant la forêt, Monsieur le rapporteur, nous avons, je pense, dans cette loi, trouvé le bon équilibre entre la fonction écologique, la fonction environnementale, mais aussi la fonction économique de la forêt. La création du Fonds stratégique de la forêt et du bois, l'accès aux données cadastrales ouvertes à l'ensemble des professionnels qui exercent les activités de production forestière. Et là, nous avons adopté un amendement de François Sauvadet, qui allait aussi dans le bon sens. La revalorisation du métier d'agriculteur, à travers notamment la création d'un registre des actifs agricoles. C'est un premier pas, je pense, nécessaire pour, à terme, créer en France un véritable statut du professionnel de l'agriculture afin de le distinguer d'une agriculture professionnelle, d'une agriculture qui serait, comme je le disais ici dans cet hémicycle, plus occupationnelle ou plus bucolique. Il faut que celles et ceux qui vivent du métier d'agriculteur soient reconnus à travers une revalorisation de leur métier, y compris au travers donc des formations. Moi, je suis très attaché à la formation par alternance et tout le travail réalisé par les missions familiales rurales. Nous en avons parlé et vous y avez été attentifs. Puisque l'UDI compte dans ses rangs beaucoup de députés d'outre-mer, représentants des territoires d'outre-mer, nous nous réjouissons aussi globalement des avancées ou des prises en compte spécifiques de ces territoires ultramarins.
Et enfin, je voudrais évoquer un sujet qui m'a tenu à cœur, vous l'avez évoqué, Monsieur le Ministre, c'est l'inscription au patrimoine culturel de la France des cidres et des poirées, que je souhaiterais clore. Moi, nous avons donc les producteurs bretons, mais aussi normands, se sont réjouis de cette inscription, qui reconnaît le travail, eh bien, comme celui des brasseurs qui produisent les bières de France ou celui des viticulteurs qui produisent d'excellents grands crus. Eh bien, nos cidriculteurs ou celles et ceux qui produisent les cidres et les poirées, eh bien, ont à cœur d'organiser à l'automne un rassemblement, un temps de convivialité en votre présence, Monsieur le Ministre, afin de fêter cette inscription au patrimoine culturel de la France. Voilà, puisque à l'UDI, nous pensons que cette loi, même si elle n'est pas révolutionnaire, respecte le métier d'agriculteur, parce que cette loi respecte les femmes et les hommes qui ont l'amour du travail bien fait, qui ont cette volonté du bien produire en matière agricole française, cette volonté du bien nourrir, du bien manger, du bien vivre et du bien-être. Le groupe UDI votera la loi d'avenir agricole, Monsieur le Ministre. Merci.